Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans cette édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu cet après-midi la présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Également dans l'actualité de ce 22 h, le parti du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, célèbre demain son 40e anniversaire. Nous sommes le 3 mars 2019. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Ce soir, l'actualité est dominée par les cérémonies du 40e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès. En effet, après le congrès ordinaire du parti demain matin au Palais du Peuple, où des délégations des partis amis du RPP sont invitées, le Rassemblement populaire pour le progrès tiendra une importante cérémonie dans l'après-midi au stade Al-Hadj Hassan Goulet à Abtidon. Une cérémonie présidée par le chef de l'État qui sera accompagné de la première dame. Surtout l'ensemble des militantes et militants venus de 4 coins du pays. Ainsi, des milliers de personnes sont attendues demain après-midi au stade Goulet pour participer à cette grandiose cérémonie. Au programme figurent des chants, des danses folkloriques et le discours du chef de l'État et président du parti du Rassemblement populaire pour le progrès. Mais avant de développer ces informations, nous entamons avec le président de la République qui a reçu aujourd'hui au Palais de la République la présidente du Parlement rwandais, Madame Donatille Mukabilisa, qui, sur invitation officielle de son homologue djiboutien, établit un séjour de travail de 48 heures à Djibouti. Les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays et de la même région ont été au cœur des discussions entre le président Guelleh et Mme Mukabilisa, sous la houlette conjointe de leurs principaux dirigeants, en l'occurrence le président Ismaïl Omar Guelleh, le président Paul Kagame, la République de Djibouti et le Rwanda ont entamé depuis plusieurs années un processus visant à rendre complémentaires leurs économies respectives. L'acquisition d'un espace économique exclusif à chacun des deux pays dans la zone franche dans l'autre illustre parfaitement donc la volonté des deux nations à intensifier leur collaboration économique. La convention adoptée entre les deux pays d'exemption de visa pour les détenteurs du passeport diplomatique et de service participe aussi de ce même élan. Le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hamad, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Elmi Opsie Waïs, et la deuxième vice-présidente de cette même institution, Madame Safia Elmi, ont pris part à la rencontre entre le chef de l'État et la présidente de la Chambre des députés du Rwanda. À l'issue de son audience avec le chef de l'État djiboutien, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda s'est réjouie des liens privilégiés entre son pays et notre pays. Elle a ensuite fait état de la détermination rwandaise à œuvrer en faveur de l'instauration des partenariats gagnant-gagnant entre les deux nations. Écoutons. On parlait de la coopération, des bonnes relations qui existent déjà entre nos deux pays et de notre volonté commune de continuer à renforcer ces bonnes relations d'amitié et de coopération. Et nous avons salué le fait que nous avons déjà plusieurs domaines dans lesquels nous coopérons et nous voulons continuer à renforcer ces liens de coopération et d'amitié. En cette veille des cérémonies du 40e anniversaire du RPP, Rassemblement populaire pour le progrès, mais semaine donc, qui sera marquée également par la célébration de la Journée internationale de la femme, nous avons combiné pour vous parler de la politique d'intégration de la femme du parti RPP, mais également de la femme militante du RPP. Voici un document spécial à l'occasion de ce 40e anniversaire.
Le RPP, le Rassemblement Populaire pour le Progrès, créé le 4 mars 1979 à Dikil par le père de la nation et premier président de la République, Hassan Gouled Abtidon, a été le premier parti politique du pays à intégrer en son sein un quota de femmes aussi bien au sein du comité central qu'au sein du Congrès. Ainsi, il demeure le parti pionnier de l'intégration de la femme. On sait en effet que la femme djiboutienne a été au devant de la scène politique durant la lutte pour sa libération et pour ainsi dire le fer de lance de la lutte pour l'indépendance. Une fois l'indépendance acquise, la femme djiboutienne a réorienté son combat pour promouvoir l'intégrité de la femme djiboutienne. C'est ainsi que feu la première First Lady a créé l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui a pour symbole une mère combattante. C'est ainsi que l'UNFD sera le porte-voix d'un véritable mouvement pour la défense de la cause féminine. Cause féminine qui va réellement prendre forme avec l'arrivée du président Ismaël Omar Guelleh, que le parti RPP va désigner comme candidat officiel aux élections présidentielles de 1999. Candidat RPP, Ismaël Omar Guelleh. Contenue dans son projet de société, la politique d'intégration de la femme sera au centre de sa campagne. Une fois investi dans ses fonctions, c'est la mise en œuvre de ce chantier titanesque de par sa dimension sociétale. Le président Ismaël Omar Guelleh en est conscient, mais reste confiant. En effet, le plus difficile pour un dirigeant, quel que soit le pays, c'est non de pouvoir réussir à faire décoller une économie ou bâtir un système éducatif ou de santé viable, ou encore de doter son pays évoluer les mentalités, de briser des tabous et des concepts d'une société très conservatrice ou des croyances non fondées sur le plan de la religion. Les exemples sont légion. On sait également, et toutes les études des institutions onusiennes l'attestent, ces mots constituent le plus souvent des cas les véritables chaînes qui handicapent une société et la condamnent au sous-développement. Ainsi, la politique d'intégration de la femme menée par le président de la République et président du RPP depuis son élection à la magistrature suprême consiste à briser ces chaînes et de soigner le mal à la racine. Il s'agit d'une panoplie de mesures mises en œuvre depuis 1999, allant de l'arrêt de mutilation génitale chez les jeunes filles, source souvent de traumatisme, mais aussi de difficultés sanitaires en tout genre durant toute leur vie de futures femmes, jusqu'à la scolarisation obligatoire des petites filles à parité égale avec les garçons. Deux mesures phares qui, à elles seules, assurent un avenir meilleur à la femme djiboutienne et à la nation tout entière, dans la mesure où elles allègent le lourd fardeau inutile supporté à vie en soins post-mutilation par la santé publique et bien sûr, plus de 50% de la population qui sort de l'analphabétisme devient éduquée et active et partant de là, productive. Pour cela, il a été créé le ministère de la Femme et de la Famille, avec pour mission de mettre en œuvre cette politique. Bien sûr, à cela s'ajoute la mise en place du Code de la famille, véritable bouclier de protection des femmes ayant à charge des enfants, la mise en place de caisses d'épargne pour n'en citer que celle-là. Dans cette politique, le président de la République et président du parti sera appuyé par la première dame du pays et du parti RPP, et avec elle l'UNFD, dont le témoin lui a été transmis par feu Aïcha Bororé. En prenant la présidence de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd s'engage à porter le flambeau de la défense de la cause féminine encore plus haut. hooyo waxa aan ku leenahay annaku kuma gudi karno abaal waxaan se ku leeyahay allaha ka abaal mariyo anigana hooyo waxaad igu ogaataa anigoo ilaahay gargaar ka baryaya gargaar weydiisanaya oo ka baryaya inuu igu garab gala sidii aan u xoojin lahaa xilka culus ee maanta igu wareejisay ayaan insha Allah dadaalkiisa inaan sii xoojiyo aan xilka ka soo baxo
sidii aad u ururinayseed u xanaaninaysay haweenka dalkeenana insha Allah biidni Illaahi al-Karim aan dariiqii ka daba maro. Dès lors, la First Lady sera sur tous les fronts pour défendre cette cause. La présidente de l'UNFD accompagnera ainsi le chantier de réforme lancé par le président de la République et président du parti RPP. Lors de la célébration de la journée de la femme le 8 mars 2000, le président de la République et du parti RPP réaffirme son engagement aux côtés de la femme djiboutienne. dhibaatooyin fara badan inay haweenka haystaan waa wax yaalla halkan oo muuqda oo la qarin karin wixii lagaga baxayena uu yaalla isagu waa dadaal waa sabr waxa weeyaan heel waxa weeyaan isgarab joog waxa weeyaan dadaal joogto ah yaa lagaga bixi karayaa faqriga dalkeena haddii aad u gundataan waqtigii aan ugu talagalnay waqti ka horeysa inaan ka baxayno waan hubnaa taas. Les efforts de cette politique sont payants. La femme djiboutienne relève la tête. Les institutions comme l'armée, la gendarmerie ou encore la police marquent un point d'honneur à recruter des jeunes filles. Des structures d'accueil spécialisées leur sont réservées au sein de ces institutions. Ainsi, les femmes en uniforme sont désormais visibles et signe des temps nouveaux, les femmes officiers et les cadres de la haute administration font leur apparition. Un changement de mentalité s'opère au sein de notre société, mais le chantier reste encore très inachevé. Cette prise de conscience nécessitera des milliers de séminaires et des centaines de conférences et la première dame est à toutes les tribunes et ne manque aucune occasion pour plaider la cause de la femme. Longtemps, les actes de violence contre les femmes se sont inscrits dans l'ordre naturel des choses et ont été ainsi considérés comme faisant partie intégrante du tissu culturel, traditionnel et religieux, allant jusqu'à ériger les MGF comme le reflet de l'identité de la femme africaine et musulmane. Aujourd'hui, il est heureux de le constater, cette vision désuète et impartiale de l'identité féminine est en train de se transformer au fur et à mesure que par l'éducation, par la pédagogie, par le militantisme, se brisent des résistances rétrogrades et des archaïsmes mensongers, voire criminels. Les initiatives pour promouvoir et contribuer à l'épanouissement de la femme djiboutienne sont nombreuses. Le président Guelleh va instituer le Grand Prix du chef de l'État qui récompense chaque année un corps de métier et les femmes qui y excellent. Ce qui accroît le savoir-faire et l'autonomisation des femmes. Elle commence à produire et exposer lors des foires. Le parti RPP récompense et encourage le militantisme de chacune d'entre elles. أجوا مدحدودا ددكودا شعبكودا وحويان حوانك إربيبيوية يا واحد كده شرف وأنا يديوي هاي ما أنت مواتاس شرفتاس أي حزبين ومدحدين وأنا يديوي. Mais le plus difficile reste à faire. Il s'agit de l'intégration politique de la femme qui sera amorcée dès les premières élections législatives de 2003, les premières sous le gouvernement Guelleh. Les dés sont jetés. L'idée des femmes au Parlement est lancée et reste dans tous les débats. Mais quelle que soit la formule utilisée, la nuance reste présente et elle est de taille.
Toutefois, si tout le monde s'accorde pour l'entrée des femmes au Parlement, pour la plus grande majorité de la gente masculine, y compris les politiques, les femmes ne seront pas les représentantes de leurs concitoyens hommes, mais toujours celles des femmes. Il s'agit là d'un concept basé sur le clanisme et selon lequel la femme ne peut représenter l'homme. Mais il y en a un pour qui il n'est rien de tout cela, mais un objectif bien précis. C'est ainsi qu'en 2003, le président de la République propose un projet de loi qui concède 10% des sièges du Parlement aux femmes, soit 7 sièges, et par la même occasion fait table rase de toutes les suppositions d'élargissement des sièges de l'Assemblée et toutes les options du mini-parlement des femmes. La politique de défense du RPP s'inspire et puise dans les préceptes de l'islam. En effet, notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, n'avait-il pas dit: le jour où la femme voyagera à travers toutes nos contrées, en toute quiétude et sans aucune crainte pour la sécurité de sa personne ou de ses biens, ce jour-là seulement, l'islam de notre société sera accompli. Pour le président Guelleh, comme nous allons l'entendre, la défense de la cause de la femme est un acte de justice. La cause féminine est un combat pour la justice, car elle porte sur des valeurs universelles, des libertés, d'égalité et de dignité. Des valeurs qui doivent rassembler au nom de l'humanité et transcender les préjugés et les clivages hommes-femmes. Dès lors, les couleurs sont annoncées. 3 femmes feront leur entrée au gouvernement et à des postes clés pour la réussite de la politique du chef de l'État concernant les femmes. Le pari est réussi. L'infranchissable est franchi et la femme affranchie. Une véritable révolution pour ce pays qui, même indépendant et souverain depuis 1977, restait prisonnier de lui-même et d'un mode de vie ancestral. La pilule, si amère soit-elle pour certains, a payé, propulsant la nation tout entière dans une nouvelle ère. La preuve que la greffe a pris. Autrement dit, cette mutation profonde de notre société, la nouvelle loi augmentant de 15% le quota des sièges des femmes au Parlement, soit 25% au total, est passée sans commentaire et même accueillie avec enthousiasme en 2018. Il a fallu un homme sûr de lui-même, mu par un courage politique sans faille, avec une ferme volonté de reformer son pays et dont l'ardent désir reste de voir un jour la femme djiboutienne considérée avant tout comme un homme avec un grand H. Mon souhait le plus cher serait que, dans un avenir très proche, la promotion ou la réussite professionnelle d'une femme ne suscite pas l'étonnement, mais plutôt l'admiration ou, à défaut, l'indifférence, et qu'à nos yeux, la femme soit prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un homme comme un autre. Bien que les progrès accomplis soient notables, pour le président, l'œuvre reste encore inachevée et il s'y engage. Le président le réaffirmait encore le 8 mars dernier, à la veille de ce congrès. À l'aube de cette nouvelle ère, marquée par l'augmentation du nombre de femmes au sein de la représentation nationale, mon gouvernement réaffirme son engagement ferme et sa détermination inébranlable à continuer et amplifier les initiatives en leur côté. Nous sommes redevables à cet homme, le président Ismaël Omar Guelleh. Avec lui, en effet, nous sommes passés d'un mode de vie à un choix de vie et pour toujours. Le mouvement du 1er novembre 2015, entre autres faits d'armes, puisait sa source dans ses qualités d'homme d'État et de guide. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, tous les militants du RPP, je rêve des générations futures unies et solidaires. Je rêve des générations futures engagées dans le parti. Je rêve des transformations durables de mon pays. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, continuez vos engagements transformateurs pour rendre nos rêves réalité. Merci au nom des futures générations. Oh,
Voilà donc pour ce document réalisé par Omar Ali, directeur de l'information. Toujours dans le cadre du 40 ans du RPP, un dialogue de haut niveau entre les partis politiques de la région s'est ouvert au Palais du Peuple aujourd'hui dans l'après-midi. Ce dialogue de haut niveau organisé par le RPP a rassemblé le EPR2F de l'Éthiopie, le Jubilé Tuko Pamoja du Kenya, le Front Patriotique du Rwanda, le Parti Koulmier du Somaliland. Les débats et discussions lors de ce panel politique ont porté avec un premier thème le rôle des partis politiques dans le renforcement des relations avec les peuples et le dilemme de la paix et de la sécurité dans une région qui abrite 45% de la population pastorale mondiale et comme en deuxième lieu, les solutions de paix et de sécurité pour mettre fin aux conflits pastoraux. Les objectifs proposés dans ces discussions de panélistes est d'examiner quel devrait être le rôle des partis au pouvoir dans le renforcement des relations avec les populations et comment les formations politiques peuvent-elles adopter des mesures visionnaires pour que la coopération économique transfrontalière puisse consolider les perspectives de consolidation de paix, type de changement de paradigme et nouveaux projets transfrontaliers que l'on pourrait adopter donc afin d'ancrer durablement les facteurs favorables à la paix et à la sécurité et par-dessus tout, comme les partis au pouvoir peuvent-ils penser, appliquer et accompagner ces politiques de coexistence pacifique. Eh bien, dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, M. Ilyas Moussa Dawale, a remercié les partis hôtes pour leur participation aux 40 ans du parti RPP. Il a souligné que cette rencontre de haut niveau sur le thème suivant était propice aux échanges entre les partis. Écoutons le secrétaire général. Pendant tous ces derniers temps, pendant tous ces mois passés, beaucoup d'événements ont été organisés par le parti et sous le leadership du vice-président ainsi que l'ensemble du comité exécutif. On a eu l'occasion d'organiser beaucoup d'événements qui ont été des événements très réussis. En attendant la fête du jour J, c'est-à-dire demain, on a voulu également profiter de l'occasion pour organiser ce dialogue de haut niveau sur un thème qui nous est tous cher, c'est-à-dire au-delà des relations particulièrement solides entre nos deux pays, au-delà du lien de sang, mais également du lien d'amitié entre nos peuples, au-delà de relations particulières, fraternelles entre nos leaders respectifs, on a voulu réfléchir autour de la question du mieux-être et de l'être ensemble entre nos populations et en quoi nos partis respectifs peuvent y contribuer à cet idéal d'une communauté de destin au niveau de notre région, mais également de voir dans quelle mesure, tout en sauvegardant nos cultures et nos traditions millénaires du pastoralisme, nous engager aux côtés des gouvernements, aux côtés de nos gouvernements, pour consolider la fraternité, les vivre ensemble que nos aînés ont su maintenir jusqu'au jour d'aujourd'hui dans toutes les régions. Hier samedi donc a été la dernière étape de la course du relais du drapeau interannexe après avoir parcouru toutes les régions de l'intérieur avec un succès phénoménal et sous la houlette du président de la commission femmes et jeunesse, Hassan Mohamed Kamil. Le drapeau du parti au pouvoir a terminé hier son périple dans la commune de Boulaou. C'est en ce sens qu'un parterre de sympathisants du parti RPP de l'annexe Cheikh Siraj de la commune de Razdika est sorti donc sur l'esplanade de l'annexe. Comme à l'accoutumée, le président de l'annexe et le vice-président ont remis l'étendard du parti et un gâteau flanqué et du symbole du RPP aux jeunes relayeurs à destination de la commune de Boulahaus. C'est l'annexe 4T46 Anguilla qui a été choisi pour célébrer les dernières festivités interannexes en l'honneur du 40 ans du parti. Hassan Mohamed Kamil et donc Hussein Idriss Gouled, le président de l'annexe, et de nombreux militants et militantes ont accueilli dans la joie le drapeau du plus vieux mouvement politique du pays. Demain, lundi 4 mars, grand jour pour les sympathisants du parti RPP. Le drapeau sortira de cette annexe pour se diriger vers le stade Gouled, lieu de rendez-vous pour la célébration historique
du 40e anniversaire du parti RPP. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de la célébration du 40e anniversaire du parti, également dans l'actualité de ce 22h, sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, et conformément à l'article 22, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la deuxième séance de la première session ordinaire de l'année 2019 de la 8e législature s'est tenue à l'hémicycle national. Cette session ordinaire s'est déroulée en présence de Mme Mukabiali Donatil, présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda. Séance qui a vu la participation du Premier ministre Abdulkader Kamil Mahamat, des ministres et de l'ensemble des parlementaires, les différents représentants des agences onusiennes, le maire de la ville de Djibouti, des diplomates étrangers ainsi que le préfet des régions de l'intérieur ont été également présents à l'hémicycle pour la première séance solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2019. Dans son mot d'ouverture prononcé à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, a remercié la présidente de l'Assemblée rwandaise d'avoir honoré sa présence dans cette journée mémorable. Voici ses propos. Avant toute chose, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à notre éminente convive qui a fait le déplacement jusqu'à Djibouti et qui nous honore de sa présence pour que cette journée soit d'autant plus mémorable pour nous tous. Je remercie Son Excellence, Madame Donatil Mukabalisa, présidente de l'Assemblée nationale de Rwanda, d'avoir accepté notre invitation. Sa présence ici et celle de sa délégation illustrent pleinement notre solide amitié et mettent en exergue notre dynamisme et nos aspirations communes pour la consolidation de la diplomatie parlementaire en Afrique et dans le monde. Chers collègues, après une courte trêve, nous voilà de nouveau réunis aujourd'hui pour la première séance solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2019. C'est le temps pour nous de nous remettre au travail. C'est le temps pour nous de nous remettre au travail législatif. Cette courte pause a été l'occasion de retrouver nos électeurs afin de prendre le pouls de la vie quotidienne de nos concitoyens et nous imprégner de leur réalité pour mieux répondre à leurs besoins.
Nous sommes mandatés avant tout pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et cela nous engage à créer un dialogue parlementaire et un cadre de travail propice à l'essor législatif. Nous sommes donc dans une logique de coopération et de travail fraternel au plus près des aspirations de nos concitoyens. Nous allons donc relancer nos caravanes parlementaires qui sillonneront les différentes préfectures, les localités et les sous-localités les plus reculées pour s'enquérir des conditions des populations et y apporter des solutions appropriées et pérennes. Tout cela nous impose davantage d'efforts pour que notre travail puisse profiter à chacune et chacun pour qu'ils puissent jouir réellement de leur liberté fondamentale à travers les différentes réformes destinées à replacer les citoyens au centre de tous les objectifs de notre développement national. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti est aujourd'hui une nation forte et fière qui avance avec un progrès certain et cela est grâce aux efforts du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a su impulser cette dynamique. Et pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda, Mme Donatille Mukabalisa, était l'invitée spéciale du président du Parlement djiboutien pour cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'année 2019. Elle a à cette occasion prononcé un discours dans lequel elle a salué les relations existantes entre le Rwanda et Djibouti. Elle a également rappelé les différents accords signés entre les deux pays, un discours que je vous propose de suivre. J'ai l'insigne honneur de vous transmettre les salutations fraternelles, cordiales et chaleureuses de son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, à son homologue, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, à vous-même, membres de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au peuple de votre pays, pays frères et amis. Il va sans dire que cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de nos excellentes relations bilatérales au niveau de nos deux pays en général et nos deux parlements en particulier, va également et surtout dans la ligne que nous ont tracée nos deux illustres chefs d'État, son Excellence M. Paul Kagame et son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. La visite officielle que son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, a effectué au Rwanda en mars 2016, au cours de laquelle ont été signés différents accords de coopération, qui a été suivi par celle que notre chef d'État, son Excellence, M. Paul Kagame, a effectué à Djibouti au mois d'avril 2017, au cours de laquelle une série d'accords bilatéraux dans divers domaines ont été signés, et celle qu'il a effectuée en juillet 2018, lors de l'ouverture de la zone de libre-échange international de Djibouti, projet important non seulement pour Djibouti, mais aussi pour notre continent en matière de commerce et d'investissement, témoigne de la volonté politique de renforcer davantage les liens qui unissent nos deux pays et nos deux peuples, fondés sur les valeurs partagées et sur la confiance, le respect et l'appui mutuel. Eh bien, prenons la parole en dernier. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat a prononcé devant les parlementaires la politique générale du gouvernement. Il a indiqué que des travaux colossaux ont été effectués au niveau des infrastructures modernes en citant la création des 3 nouveaux ports, la nouvelle zone franche internationale de Djibouti et la nouvelle ligne ferroviaire électrique reliant Djibouti à Addis Abeba. Écoutons le Premier ministre. La politique du gouvernement a pour objectif principal de créer les bases d'un développement durable où tous les Djiboutiennes et les Djiboutiens pourront à l'avenir travailler et vivre de façon harmonieuse. Pour cela, le gouvernement conduit simultanément 3 chantiers primordiaux. La première, la construction d'infrastructures modernes pour servir de moteur à l'économie. La seconde, la constitution des ressources humaines capables de s'insérer dans cette économie. Et le troisième, c'est le perfectionnement des services offerts pour que cette économie soit performante et attractive. La construction d'infrastructures modernes s'inscrit dans la vision du président de la République
qui est faire de Djibouti un grand centre économique de toute la région. Ceci n'est plus aujourd'hui seulement une vision, mais c'est devenu une réalité. Tout le monde le reconnaît. Des travaux colossaux étaient nécessaires pour atteindre cet objectif. C'est seulement par la force de la conviction et par la confiance qu'il inspirait aux investisseurs que le président de la République a pu rendre cela possible. Le gouvernement a d'abord créé 3 nouveaux ports de grandes capacités à Doralé, pétroliers et conteneurs pour toute marchandise. Ces ports ont été construits en eau profonde pour les très longs termes. Ils sont capables de recevoir les porte-conteneurs de la dernière génération et les vraquiers les plus grands au monde, comme nous l'avons vu récemment. À ces 3 ports s'adosse une zone franche et une plateforme de transport ferroviaire et routière qui vont permettre l'écoulement des marchandises vers toutes les régions de l'Afrique de l'Est. La plateforme ferroviaire est en voie d'achèvement et les travaux de renforcement de la route nationale 1 vont prochainement débuter. Il le fallait, cette route est en très mauvais état et le coût de réfection était très élevé. C'est donc la recherche du meilleur financement des travaux qui a retardé l'exécution. Aujourd'hui, c'est chose résolue. Il sera assuré conjointement par le secteur privé et l'État. La construction d'infrastructures ne s'arrête pas aux environs de Djibouti. Tadjoura bénéficie déjà d'un port moderne et sera relié avant la fin de cette année par le corridor nord à l'Éthiopie où seront exploitées d'importantes ressources minières. Le port de Goubet Est, quant à lui, pratiquement opérationnel et pourra évacuer les ressources du lac Assal. Le port de Damerjog servira au transport du bétail vers les pays importateurs de la région. Ainsi, de nouveaux emplois seront créés en grand nombre un peu partout dans le pays par ces ports secondaires et par les nouvelles activités qui se grefferont autour. La construction d'infrastructures concerne aussi le transport aérien. L'aéroport de Djibouti sera rénové et agrandi. Le lancement des travaux aura lieu cette année. Voilà donc les bases d'un développement d'un grand pôle économique régional qui sont posées. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a par la suite reçu dans ses bureaux ce matin Mokabilisa Donati, président de la Chambre des députés du Rwanda, en visite de travail dans notre pays. Le président de l'Assemblée nationale djiboutien donc a souhaité la bienvenue à son hôte de marque et lui a donc indiqué prêt à travailler main dans la main. Les 2 chefs de l'hémicycle rwandais et djiboutien ont longuement discuté sur des sujets d'intérêt commun, notamment les voies et moyens de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. La présidente de l'Assemblée du Rwanda donc, a signé le livre d'or de l'Assemblée nationale des échanges de cadeaux, en clôturé donc la rencontre entre les 2 présidents. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite de courtoisie du premier administrateur de la Banque mondiale pour Djibouti. Le Premier ministre Abdelkamil Mohamed a reçu dans la journée d'aujourd'hui, dans le salon d'honneur de la primature, une délégation de la Banque mondiale conduite par M. Jean-Claude Chatchong, premier administrateur de la Banque mondiale pour Djibouti, introduit par le représentant résident de la Banque mondiale, M. Atousek. Jean-Claude était accompagné de l'administrateur suppléant Alphonse Kouagou, ainsi que de son conseiller principal Boubacar Sidbari. Côté primature, le directeur du cabinet du Premier ministre et le conseiller technique du Premier ministre ont participé à cette rencontre. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue aux administrateurs de la Banque mondiale, dont la visite s'apparentait à une première prise de contact.
Également dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a reçu aujourd'hui une forte délégation par le ministre de l'Intérieur du Somaliland, Mohamed Kahin Ahmed, accompagné de son secrétaire général Hassan Saïd Youssouf et d'autres hauts responsables de ce pays. Plusieurs points d'intérêt commun ont été évoqués dans cette entrevue entre les deux responsables, notamment la question de sécurité aux frontières qui séparent les deux pays, ainsi que le renforcement des relations bilatérales qui lient les deux pays amis, frères et voisins, à savoir Djibouti et la Somaliland. On prépare à la réunion le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdelkader, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar. Et pour clore l'actualité, je vous emmène à l'Essabier, où sous l'égide conjointe de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa Abdi, ainsi qu'une délégation de la Banque mondiale venue tout droit du siège de la Banque mondiale situé à Washington. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre du suivi du projet régional financé par la Banque mondiale. Il s'agissait pour les trois acteurs de l'exécutif et les ménageurs de la DDS de prendre par ce billet une pleine mesure de l'état d'avancement des travaux de ce projet de développement local. Nous sommes très touchés de cet accueil qui nous va droit au cœur. La première chose, c'est que nous, à la Banque mondiale, notre mission, c'est de vraiment éradiquer la pauvreté dans le monde. Donc, c'est essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pauvreté dans le monde. Je suis votre porte-parole là-bas au niveau de Washington, mais pour pouvoir bien faire mon travail, j'ai besoin de venir ici, vous écouter, voir quels sont vos besoins, quels sont les problèmes que vous rencontrez, quels sont les programmes qui marchent et que vous voulez voir renforcés. Comme ça, je vais refléter, n'est-ce pas, vos attentes là-bas au niveau de Washington. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.